Oumira, dépêche-toi de te préparer. J'ai appelé un taxi. Dis-le. Hein? Vu la façon dont tu me regardes, il est évident que tu veux me dire quelque chose. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire? Haydar, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. Et aussi pour ce que tu n'as pas fait. Si tu ne t'étais pas arrêté, alors peut-être... Oublie ce qui s'est passé. Tu n'as pas à continuer à porter ce fardeau ou la culpabilité qu'il y a dans ton cœur. Je te promets que je ne ferai jamais rien qui pourrait te faire du mal. Depuis qu'on se connaît, les disputes et les querelles qu'il y a eu entre nous nous a rapprochés. Et qui sait, grâce à tout ça, une relation s'est peut-être formée entre nous. Et une telle relation ne peut pas se terminer à cause d'une simple erreur, Oumaira. Hein? Maintenant, va vite te préparer. Le taxi arrive bientôt. Désolée, je suis un peu en retard. Maman, j'ai fini de manger. Je vais dans ma chambre. Prends ton petit déjeuner et mange. Et ensuite, tu pourras te reposer dans ta chambre. Quant aux tâches ménagères, Najma et moi nous le ferons. Mais maman... Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Oui, Asina. Il faut à tout prix que nous fassions en sorte que Nikat n'entre pas dans la cuisine. Elles sont bien aimées jouer avec les couteaux. Qui sait ce qu'elle pourrait faire d'autre? Écoute, laisse les assiettes ici après avoir mangé. Ne va pas dans la cuisine, s'il te plaît. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est de mon compte dont on parle. Et le montant qu'il contient est aussi le mien. Compris? Et qui êtes-vous pour insinuer que je ne peux même pas retirer de l'argent alors que c'est mon propre compte? Quelqu'un vous a demandé de geler le compte et vous l'avez écouté? Et ce sans ma permission? S'il vous avait demandé de sauter d'un pont, l'auriez-vous fait? Qui vous a dit de faire ça? Monsieur Assad Ahmed Khan.
Tu n'as pas pu imposer de restrictions à notre vie. Alors tu l'as fait sur nos comptes? Mais qui t'a demandé de faire une chose aussi ignoble que ça? N'oubliez pas que je suis co-responsable de l'entreprise. En tant que co-responsable, j'ai le droit de prendre n'importe quelle décision si celle-ci a le bénéfice d'améliorer l'entreprise. Et lorsqu'il y a un droit, une permission n'est pas nécessaire. Un chat furieux peut même griffer un lampadaire. Ça arrive. Et je trouve ça très amusant. Mais une fois qu'ils doivent faire face à la défaite, cette personne commence à bouillir de rage. Tout comme tu l'es en ce moment. Si tu l'avais compris avant, nous n'aurions pas eu besoin de jouer au chat et à la souris. Mais que ce soit clair entre nous, jeune homme. Jouer à un jeu et le gagner sont deux choses très différentes. Et sache que dans ce genre de jeu, Razia Siddiqui ne perd jamais. Moi, Razia, je finis toujours par gagner. Tu as décidé d'exercer tes droits de propriété sur cette compagnie. Quoi que tu essaies de faire, ton cher père, Monsieur Rachid Ahmed Khan, était un employé de cette entreprise. Et toi, Assad Ahmed Khan, tu vas également continuer à être un employé. Tante Hasina, vous. Farhan, il faut que tu me croies. Je vais très bien. En fait, c'est qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Farhan, je n'ai pas du tout besoin d'aller chez le thérapeute, voyons. Tu dois y aller, Nikat. Nikat, moi aussi, je pense que tu vas parfaitement bien. Mais quand même, où est le mal à consulter un thérapeute? Alors s'il te plaît. Mais Farhan, Nikat, tout le monde est vraiment inquiet pour toi. Et personne dans cette maison est ton ennemi. Nikat, quoi qu'il se passera, tout finira par s'arranger. De cette façon, tout le monde sera satisfait, Nikat. Non, Farhan. Nikat, écoute, ne fais pas l'enfant en entendant le nom du médecin. Il faut que tu y ailles. Je viendrai plus tard. Farhan. Nikat, s'il te plaît. Bonjour, docteur. Ah, c'est bien ça, docteur. Farhan est toujours à la maison avec Nikat. J'espère que vous vous rappelez de ce que vous devez faire. Oui. Allez, Nikat. Non. Je n'irai pas. Farhan, je n'aime pas du tout ce docteur. Nikat? Nikat, écoute-moi s'il te plaît, Nikat! C'est le meilleur docteur qu'il y a dans cette ville. Non! Ce n'est pas un bon docteur. Je viens d'entendre ta mère parler avec ce docteur dont tu parles au téléphone. Je sens que ce docteur compte me faire quelque chose de mal. Je n'irai pas là-bas. Nikat, mais qu'est-ce que tu racontes? Maman ne sait même pas avec quel docteur j'ai pris rendez-vous pour toi aujourd'hui. Farhan, mais tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Et quoi que je fasse, tu ne voudras jamais comprendre. Oui, je te dis que je suis certaine. Il m'arrivera quelque chose de mal si je vais là-bas. Moi, je n'irai pas. Farhan, vous n'êtes toujours pas encore parti? Nikat, ma fille, tu te sens beaucoup mieux, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, j'allais bien.
Mais si j'ai encore votre bénédiction, je sens que j'irai plus mal. Nikat! N'oublie pas que tu parles à ma mère. Je sais bien que c'est à ta mère que je m'adresse. Mais ta mère n'a fait qu'essayer de prouver que je suis folle alors que je ne le suis pas. Mais de quoi tu parles? Maman, je vous ai entendu parler au docteur au téléphone. Et peu importe quelles sont vos intentions, je ne vais pas les laisser aboutir. Nikat! Non, je n'irai nulle part. Nikat! Mes intentions? Au ciel, Nikat! Es-tu vraiment sûr que tout va bien? Es-tu à nouveau en train de faire une crise? Viens, Nikat! Non, je n'irai nulle part. Allons-y! Vous croyez tous vraiment que je suis folle? Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Mon fils, l'état de Nikat s'aggrave de plus en plus. Dans une telle situation, ça va être difficile de l'emmener chez le docteur. Et si en cours de route, sa santé s'aggrave encore plus, ça pourrait devenir dangereux, mon fils. Nous devons agir. Faisons venir le docteur ici. Maintenant, regarde comment je la fais danser, avec mes ficelles comme une marionnette. Merci bien. Merci tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous ai tous convoqués aujourd'hui pour faire part d'une nouvelle importante. Monsieur Rachid Ahmed Khan, qui a sacrifié sa vie pour faire de Siddiqui et fils, l'entreprise prospère qu'elle est, doit malheureusement faire face à un énorme problème de santé. Voilà. Mais comme on dit, la vie continue. Afin que cette entreprise puisse arriver à de plus grands sommets, moi, Assad Ahmed Khan, dès maintenant, Siddiqui et fils, et toutes les tâches qui l'incombent, seront sous ma responsabilité, à la place de Rachid Ahmed Khan. Tu auras beau continuer de parler et encore nous créer des problèmes. La vérité ne changera pas. Une dernière chose. Le directeur de l'entreprise, M. Gafour Ahmed Siddiqui, va prendre sa retraite. Et c'est pour ça qu'il me confie cette responsabilité. L'empire que Monsieur Siddiqui a établi, votre nom en fait partie maintenant. Un commentaire à ce sujet? Souhaitez-vous dire quelque chose à Monsieur Siddiqui devant nous? Je suis reconnaissant à Monsieur Siddiqui, qui démontrait tant de foi en moi. Et si Dieu le veut, je ferai en sorte de ne pas briser sa confiance. En raison de sa retraite et du fait que j'ai été promu en tant que nouveau PDG, nous allons organiser une fête ce soir. Et la particularité de cette soirée, c'est que je compte y annoncer quelque chose de très important. À demain. Non, Razia. Vous voulez de l'eau? Étouffez-vous. Assad? Bien le bonsoir, Assad.
Bonsoir à toi aussi. Et je souhaite toutes mes félicitations à ma petite sœur adorée. Maman m'a tout raconté. Et je suis très content pour toi, Imran. Je prie le Tout-Puissant pour que vous soyez tous les deux heureux. Merci beaucoup, Assad. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, ça va? J'espère que tout le monde prend bien soin de toi dans ta maison. Oui, Assad. Nikat va bien. Elle est heureuse. Oui. D'accord, écoute. Demain soir, j'ai organisé une fête ici. Le cuisinier a commandé tous les légumes, mais il a complètement oublié d'en commander un. Est-ce que tu pourrais en emmener? Bien sûr. Lesquels? Des tomates. Assad. Alors tu viens demain, tomate, avec ta famille. De cette façon, nous aurons un prétexte pour célébrer ta bonne nouvelle aussi. Et au fait, Assad, que célébrons-nous demain? Une surprise. Demain, je vais faire une annonce surprise. Assad, s'il te plaît, dis-moi quelle est cette surprise maintenant. Allez. Tomate. Assad. Demain, tout le monde doit venir. Toi, Imran, Farhan, Nikat, Tante Asina. En fait, Nikat est là. Je vais l'inviter moi-même. Passe-lui le téléphone. En fait, elle est très occupée, Assad. Je lui dirai plus tard. D'accord. Au revoir, tomate. Au revoir. Najma? Oui, mère. Je viens juste de parler à Assad. Demain, il y a une fête et ils nous ont tous invités. Nikat aussi? Oui. Tu n'as absolument pas besoin de dire quoi que ce soit, Nikat. Mais maman... Est-ce que tu veux vraiment qu'on se fasse humilier là-bas à cause de cette folle? Et si elle fait encore une crise? À quoi penses-tu, ma fille? À rien. Si j'ouvre la bouche, tu vas dire que je parle trop. Je sais très bien que le Tout-Puissant est grand, mais notre navire commence à couler. Parce que vous êtes trop insouciants. Le Tout-Puissant et toi aussi. N'es-tu pas inquiet? Je t'ai posé une question, Siddiqui. Tu m'écoutes au moins? À quoi pensais-tu quand tu as confié ton poste à Assad? Je n'ai rien fait de tel, Razia. Je n'ai jamais pris ma retraite et je n'ai jamais donné mon poste à cet homme. Quoi? Oh Tout-Puissant. Mais pourquoi lui as-tu rien dit alors? Mais qu'aurais-je pu dire, Razia? Assad Ahmed Khan est-il un enfant que je peux contrôler? Et s'il a fait une telle annonce devant tout le monde, alors il doit sûrement avoir un plan pour ça. Il doit certainement avoir des informations sur l'entreprise. Et c'est pour cette raison qu'il a sûrement fait cette annonce. Ou peut-être qu'il a juste envie que nous nous opposions à son annonce, pour qu'il puisse ensuite révéler toutes les pratiques inappropriées de notre entreprise. Il faudra que nous restions silencieux pendant un moment. Et si jamais nous... Il faut que nous les laissions faire, Razia. Tout ira bien. Tout ce qui nous appartiendra toujours. Il faut juste que nous arrivions à découvrir quelle annonce il a l'intention de faire à la fête de ce soir. C'est vrai, mais... Allô? Vous voulez savoir comment va votre fille, n'est-ce pas? Alors vous devez venir ici. C'est vous? Ces gens ont l'intention de me déplacer dans un autre endroit. Écoutez-moi. Si vous voulez vraiment savoir comment va votre fille, alors venez ici et arrêtez-les. Mais je dois... Vous devez... D'où vient ce téléphone? Allô?
Allô? Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui vient d'appeler? Pourquoi tu l'air aussi inquiet? Attends! Ô Tout-Puissant, qu'est-ce qui lui arrive? Oumera? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tes vêtements sont-ils déchirés? Maman, nous étions allés camper. Camper? Et tu allais camper ou es-tu allé te battre? Regarde ton état. Et où est ton téléphone? Pourquoi était-il éteint? Je t'appelle depuis ce matin, mais je n'ai pas réussi à te joindre. Même tes amis n'ont pas pris mes appels. Et d'ailleurs, tu devais rentrer hier matin, n'est-ce pas? Oui, maman. Mais le camping a été prolongé Assez. alors. Va dans ta chambre maintenant et mets des vêtements convenables. Allez. D'accord. Maman, au camping, tu sais, Heider. C'est bizarre. Maman n'est même pas intéressée par ce qui nous est arrivé. Peut-être que c'est à cause de moi. À cause de toi? Peut-être qu'elle n'aime pas que toi et moi passions du temps ensemble. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Je peux comprendre ce que les gens pensent sans qu'ils aient à parler. Je n'ai pas de famille, personne. Je ne sais même pas si mes parents sont en vie. C'est évident. Si tu passes du temps avec une telle personne, c'est normal qu'elle s'y oppose. Non, Heider, ce n'est pas ça. Si j'aime bien passer du temps avec toi, alors... Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Bref. N'en parlons plus. Je m'y suis habitué maintenant. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si gênée à cause d'une si petite chose? Parfois, j'ai vraiment l'impression que tu es une fille. Miss Farouki, peu importe ce que tu vas dire, je ne porterai jamais cette chemise. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a cette chemise? Ce n'est pas la chemise le problème, c'est plutôt ta tête. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pouvais prendre n'importe quelle chemise moche et je la porterais? Jamais. Ma chemise est moche? Cette chemise est vraiment jolie. Savez-vous à quel point Tom Cruise et Brad Pitt seraient canons dans cette chemise? Je ne suis pas Tom Cruise ou Brad Pitt. Mais vous êtes canon. Allez, portez-la juste pour ça. On ne sait jamais. Vous pourriez avoir l'air présentable dans cette chemise. Oui. Pas question. Très bien alors. J'ai un poème pour vous. Monsieur Khan est celui qui possède les droits d'auteur sur l'ennui. Monsieur Khan est celui qui possède des droits d'auteur sur l'ennui.
Dans ce monde rempli de belles couleurs, vous êtes le seul en noir et blanc. Est-ce que vous savez que le monde a beaucoup de couleurs et vous vivez encore à l'époque du noir et blanc? Et toi aussi, passe en mode silence de temps en temps, je t'en serai très reconnaissant. Et laisse-moi décider de ce que je vais porter, Miss Farooqui. C'est bon? Ça suffit! Maintenant, ça suffit, Monsieur Khan! Comment pouvez-vous la jeter? On va voir si vous n'allez pas porter cette chemise. Qu'est-ce que tu fais? Enlevez vos mains! Pas question. Enlevez vos mains! Allez, vous allez mettre cette chemise! Allez, Monsieur Khan! Qu'y a-t-il, Miss Farooqui? Tu n'allais pas mettre la chemise? Portez-la et ensuite montrez-la à moi. Tu peux la mettre sur moi. S'il te plaît. Qu'y a-t-il? Tu avais l'air très enthousiaste pour la fête qu'il y a aujourd'hui. Évidemment. Nous allons faire une annonce importante ce soir. Bien sûr que je suis impatiente. Regarde-moi. Allez, regarde-moi, Miss Farooqui. Soulevez-la. Soulevez-la. Lâchez-moi! Je ne veux pas partir! Assez! Venez tranquillement. Lâchez-moi! Tenez-vous droit. Je ne veux pas partir! Lâchez-moi! Venez. Venez tranquillement. Arrêtez de vous débattre. Lâchez-la tout de suite. Écoutez, donnez-moi 2 minutes pour parler avec cette fille. Non, on ne peut pas la laisser ici. S'il vous plaît, je vous le demande très humblement. Seulement 5 minutes, ça ne prendra pas plus de temps. D'accord. Seulement 5 minutes. Cette fille est vraiment dangereuse. Nous serons dehors. Oui. Allez. C'est vous qui avez appelé, alors dites-moi. Pendant un moment, j'ai pensé que vous ne viendrez pas. Je n'ai pas le temps pour des discussions sans intérêt. J'ai simplement envie de savoir où se trouve ma fille et qui elle est. Oh non! Vous savez, quand je vous vois souffrir, je sens que je deviens anxieuse aussi. À vrai dire, j'ai moi-même envie de vous dire qui est votre fille et où elle est. Mais seulement à une condition. Une condition? Quelle condition?
Rachid? Assad va organiser une fête ce soir. J'ai déjà préparé des vêtements pour toi aussi. Tu te sentiras bien mieux qu'avant maintenant. Tu te sentiras mieux. Tiens, bois ça. Il fera une annonce secrète à la fête ce soir. Je ne sais vraiment pas ce que pense ce garçon. J'ai vraiment cherché à le savoir. Je lui ai demandé pourquoi il organise cette fête. Mais non, il n'est pas du genre à dire ces choses. Nous devrons attendre ce soir. Attends. J'ai oublié d'apporter ton autre médicament. Je te l'apporte dans 1 minute. Il y a 5 jours, je crois. Zoya, sur ton portable. Zoya, regarde sur ton portable. Oh ciel, qu'est-ce que ça pourrait bien dire? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, vous avez perdu la tête. La condition que vous demandez. Jamais je ne pourrais accepter une telle chose. Vous êtes devenue folle. Vous êtes complètement folle. Je ne suis pas folle. Cher monsieur Ghafour Ahmed Siddiqui. Oui. Je vais bien. Et je n'ai rien demandé qui soit impossible pour vous. Monsieur Siddiqui, ce n'est qu'une toute petite transaction. J'ai besoin de vous maintenant. Et vous... vous avez besoin de moi. Mais enfin, tout ce que vous me demandez... Je ne vous demande pas grand-chose. Vous pouvez le faire. Réfléchissez-y. Moi seule peux faire en sorte. Que vous revoyiez votre fille, c'est juste un petit prix. Pour savoir l'endroit où elle se trouve. Parce que sinon... si jamais ces gens m'emmènent loin d'ici, tout sera terminé. C'est à vous de prendre cette décision. Réfléchissez.
l'usine de poupées. Nous avons allumé le feu. Tu as perdu la vie à cause de ça. Nous l'avons fait pour cacher les crimes que nous avons commis. Le meurtre qui a eu lieu. Tu ne connaissais pas cette personne. Mais nous savions très bien qui elle était, Rachid. Tu étais innocent, Rachid. Tu étais innocent. Je regrette tellement que tu aies été puni par l'erreur que nous avons commise. Je le regrette. C'était donc ça l'annonce pour laquelle il a appelé tout le monde aujourd'hui? Mais c'est quoi votre problème, ma tante Razia? Vous êtes une adulte pourtant. Vous ne savez toujours pas que vous ne devez pas toucher les affaires des autres sans avoir leur permission. Surtout quelque chose de privé comme un téléphone. Et vous n'avez pas de bonnes manières. Tante Razia, vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre des autres. Je regretterai toujours, tante Razia, de ne jamais avoir pu vous apprendre les bonnes manières. Mais par la grâce du Tout-Puissant, je suis également très heureuse d'avoir pu vous donner une leçon aujourd'hui. Parce qu'après la fête de ce soir, tous les jeux que vous avez pu jouer seront terminés. Peu importe, tante Razia, les plans que vous comploterez, ils ne pourront pas vous sauver. Il reste très peu de temps. Réfléchissez à une solution. Que regardait-elle sur mon téléphone? Je ne suis pas folle, cher monsieur Ghafour Ahmed Siddiqui. Réfléchissez, je suis la seule à pouvoir faire en sorte que vous revoyiez votre fille. Cette fille est vraiment folle. Elle s'enfuit à chaque occasion. Elle regarde quelqu'un et invente une histoire sur elle. Ne croyez pas un seul mot de ce qu'elle dit, monsieur Siddiqui. Souvent, elle promet beaucoup de choses aux gens pour qu'ensuite ils l'aident à s'en aller de cet endroit. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment aurais-je pu croire une femme aussi dérangée? Mais, malgré tout ce que cette femme folle m'a dit me redonne de l'espoir. Mais maintenant c'est terminé. On dirait que je ne pourrai plus jamais revoir ma fille. Cette satanée fille, nous devons nous débarrasser d'elle. Il faut que j'agisse très vite. C'est bien que tu sois là. J'ai enfin pu découvrir ce qu'il compte annoncer à la fête de ce soir. Et il n'y a qu'un seul moyen pour arrêter tout ça. Il n'y a qu'un seul moyen. Nous n'avons pas le choix. Siddiqui, nous n'avons pas d'autre choix que de nous débarrasser de Zoya. Nous devons la tuer le plus vite possible, tu m'entends? Assez! Assez. Les taches de sang ne se nettoient pas avec du sang. Elles se lavent avec des larmes. Nous avons déjà versé du sang sur notre conscience. Et au lieu d'essayer de l'effacer, toi, tout ce que tu fais, c'est d'essayer d'en ajouter.
Le meurtre de ce jour-là n'a pas été commis pour moi. Et aujourd'hui non plus, ce meurtre n'est pas pour moi, Siddiqui. C'est pour toi qu'il a fallu que je commette ce meurtre. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est pour toi que je le fais. Tout ce que tu as révélé à Rachid l'autre jour, Zoya a tout enregistré sur son téléphone. Tu comprends? Tu réalises les conséquences ou quoi? Et à la fête d'aujourd'hui, si cet enregistrement est rendu public, nous finirons tous les deux par aller en prison. Ils ont déjà tout prévu cette fois-ci. Et prison pour toujours. Est-ce que tu as compris ou pas? Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que tu réalises l'énorme erreur que tu as commise en révélant ce que tu as fait à Rachid? Et moi, j'essaie tout simplement de rectifier cette énorme bêtise que tu as faite. Tu ne feras absolument rien de la sorte. Nous avons commis un crime. Et nous devons être punis. Peu importe la punition que nous recevrons pour ces crimes. Acceptons-la, Razia. Car, quoi qu'il puisse arriver, il faut que cela arrive. Haider, mais pourquoi tu fais ta valise? Tu vas quelque part? Oui. Mais où ça? Où mon destin me mènera. Quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Mais tu ne peux pas juste partir. Qui t'a demandé de partir? Quelle différence ça peut faire? Quand même qu'on me déteste, ça se voit au regard. Et je ne suis pas bête pour ne pas réaliser que ta mère et ton père n'aiment pas du tout que je reste ici. Non, Haider. Tu te trompes. Tu as manifestement mal compris. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai déjà terminé le travail que j'étais venu faire. Il n'y a donc aucune raison que je reste. Quoi? Aucune raison? Il n'y a vraiment aucune raison? Je ne veux pas partir non plus, mais je dois quand même partir. Je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Pourquoi aurais-je des problèmes à cause de toi? J'irai parler à papa. Non, tu ne peux pas partir comme ça. Pourquoi tu ne veux pas que je parte ici? Je vais parler à mon père. Tu n'as pas à lui parler.
Je le ferai moi-même.